Profiter de ce que venait de dire mon collègue Mazinga, je vais vous dire crûment, M. Camara a été maladroit. C'est ce que j'appelle le couac de communication. Il a cru se confier à des médias. Les médias ne sont pas des amis, les médias vont au loin. Et donc, les linges sales sont allés au loin par la voix d'une personne qui était censée peut-être mieux gérer cela. Une telle opinion exprimée au sein de son parti, et je suis convaincu qu'au sein de son parti, il a eu des débats aussi. Lorsque l'on lit la littérature journalistique, encore que ce sont des indices, mais il semblerait que, par exemple, la fameuse interview à Radio Okapi ait été sollicitée par M. Camara lui-même. Et donc, je crois que là, il y a eu, quoi qu'il y a eu, il a été maladroit, mais là où je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord, c'est quand on parle de la crise au sein de la majorité présidentielle. Moi, je pense qu'ici, lorsqu'il y a crise, c'est vrai que, bon, ce factice, il y a crise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus concordance. Or, je remarque que toute la majorité présidentielle, l'AMP, en tout cas dans sa majorité, est pour retirer sa confiance du président Kabila. Il y a quelques voix qui peuvent s'élever, mais en tout cas, on pourrait peut-être me contredire, mais je pense que même les fameuses signatures, les 262 signatures, on ne les a pas encore vues. Moi, je suis agencier, je traite l'information avec rigueur, de façon atomique. Il faut que je vois. Je n'ai pas vu ces 262 signatures. Et donc, moi, je crois qu'on peut discuter. Qui existe quelque part, tout de même, ces signatures-là. Dans l'absurde, jusque-là. C'est virtuel. On va en arriver à une question. Moi, je voudrais revenir sur un élément important. Parce que nous disons qu'il n'aurait pas dû faire cela. C'est vrai. Mais je crois que Camara ne s'est pas trompé. Il faut voir une deuxième lecture de la chose. Parce qu'en politique, rien ne relève du hasard. Rien ne relève du hasard. C'est-à-dire que c'était planifié, c'est quelque chose de calculé. C'était un monsieur très intelligent. Il parle toutes les langues, il est très bien, il est très équilibré. Et ce qu'il a dit, pour moi, ne relève pas du hasard. Ce n'est pas un coup de colère. Parce qu'on ne fait pas un coup de colère à ce niveau-là. Moi, je me dis, tiens, est-ce que ça n'obéit pas à un calcul? Parce qu'il faut aussi faire ça. Ça obéit à un calcul parce que je ne vois pas, personnellement, le président Camara, que je respecte beaucoup, commettre une telle erreur. Je ne vois pas. Alors, professeur, la déclaration, vous l'avez dit, du président de l'Assemblée nationale a provoqué un tollé, si je peux l'appeler ainsi, et les autres membres, pas un tollé. les autres membres, en fait, de l'AMP, les autres partis politiques ont demandé à leurs membres du bureau de déposer leur démission, ce qui a été fait, mais cette fois-ci, pendant les vacances. Mazinga, comment vous avez interprété toutes ces démissions en bloc pendant alors que c'est des députés qui ont été d'abord présentés, élus par leur parti, mais élus au deuxième niveau, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale? D'abord, le fait qu'on leur demande de remettre le mandat. Ils remettent le mandat au mandant. Parce que c'est un mandat qu'ils ont reçu de leur regroupement politique. Ils remettent le mandat au mandant. Et je crois que c'est dans leur règlement d'ordre intérieur, je crois, où on dit que l'Assemblée entérine. Ils remettent ça. Mais il ne faut pas vous étonner que ça se passe pendant les vacances parlementaires. Parce qu'un séisme n'attend pas, ne vous dit pas, ne vous prévient pas. Il y a un séisme qui est arrivé et je crois que, moi je me dis, la maison PPRD ou la maison AMP brûle. Il faut le dire comme ça. Parce qu'ils ont demandé de remettre le mandat au mandant. Certains l'ont fait. Ne fallait-il pas attendre, professeur, ne fallait-il pas attendre la session ordinaire et que l'on se retrouve en plénière, l'organe suprême de l'Assemblée nationale? Est-ce que ce n'est pas une violation de la Constitution? Ce n'est pas la plénière qui a mandaté les personnes qui ont remis le mandat. Il y a un mandant. Le mandant, c'est les regroupements politiques. Donc, ça peut se faire. Et puis, parce qu'il y aura une session, il aurait fallu que, bon, je crois qu'ils se sont dit, il faut qu'on commence la session dans la sérénité, dans l'union. Il faut qu'eux remettent le mandat et qu'ils proposent d'autres mandataires pour représenter. Ils remettent le mandat au mandant.